Aristote Boca, présentateur du programme évangélique. Là, j'ai connu l'expérience. Voilà pourquoi j'encourage l'organisation des retraites des camps, parce que ça permet à ce que... Peuple de Dieu, Shalom, je suis Aristote Boca, présentateur du programme évangélique dénommé Partage avec moi ton expérience. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu formidable, le pasteur Trésor Gédéon Loaba de la RDC, de l'église La Vie Céleste. Nous aurons l'opportunité de l'écouter. Il va nous raconter comment il a reçu le Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Suivez. Bonjour, je suis le pasteur Trésor Gédéon Loaba et en quelques minutes je vais partager l'expérience de ma conversion, comment c'est arrivé et comment est-ce que le Seigneur m'a rencontré. En fait, c'était en 95, si je me trompe, dans un camp biblique organisé par une église de la place et j'étais là, j'étais très jeune, j'étais le plus petit même du camp et un jour on a prêché la parole, j'ai été touché. Je crois que c'était le 4e ou le 5e jour, si je ne me trompe. C'était du lundi au dimanche et un certain jeudi. J'ai été touché par la parole et c'est là que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. J'avais 11 ans et demi. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie à Jésus et ma vie a commencé à changer. Et le jour suivant, toujours dans la même retraite ou dans ce même camp, j'ai été baptisé d'eau le matin. Et le soir, il y avait un programme spécial d'effusion du Saint-Esprit et j'ai été baptisé du Saint-Esprit et c'était le départ et le début de mon aventure avec le Seigneur Jésus, bien que étant dans une famille chrétienne, mais c'est ce jour-là où j'ai connu l'expérience. Voilà pourquoi j'encourage l'organisation des retraites, des camps bibliques, parce que ça permet à ce que beaucoup de vies soient changées. Mais j'aimerais dire quelque chose de plus important, que ce sont les grandes décisions qui influencent les grandes destinées. Et plus tard, j'ai marché avec le Seigneur, j'ai connu beaucoup de vents qui m'ont perturbé. À un moment donné, j'avais même abandonné les choses de Dieu, essayant de faire comme tout adolescent. Mais en 2004, j'ai renouvelé mon engagement avec le Seigneur. Et depuis fin décembre 2004, janvier 2005, j'ai renouvelé ma marche avec le Seigneur. Et jusqu'à présent, je continue à le servir. Voilà ma petite histoire avec le Seigneur. Je vous bénisse. Voilà quel témoignage merveilleux que nous venons de suivre tantôt avec le révérend Trésor Gédéon Loaba. Ça t'a béni, ça m'a béni, et que la gloire du Seigneur, que la gloire soit rendue à Dieu. Et il y a deux choses que j'ai retenues dans ces témoignages. Premièrement, il parle de l'emplacement. Il dit, j'étais au camp biblique lorsque j'étais prêché et j'ai reçu dans mon cœur le Seigneur Jésus-Christ. Le lieu du rendez-vous. Ma prière en ce jour est que le Seigneur te donne des amis qui t'amènent dans le lieu de rendez-vous de votre destinée. Non, pas les gens qui vous amènent dans une terrasse, pas des amis qui vous amènent dans le boîte, pas des amis qui vous amènent dans la prostitution, mais des gens qui peuvent vous amener dans des endroits où vous allez dire, c'est ces jours-là que cela a commencé. Alléluia. Ça peut être dans un concert évangélique. Ça peut être dans une église. Ça peut être dans une convention. Ça peut être dans une réunion de prière. Que Dieu te donne de personnes qui peuvent t'amener dans un endroit où un jour tu diras, si je suis ce que je suis, c'est là que ça a commencé. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que j'ai retenue. La deuxième, c'est son âge qui me tape dans l'œil. Il parle de 11 ans et demi. Waouh!
Est-ce que tu peux me donner ton âge, toi qui me suis? Je ne sais pas si ça sera pendant une journée, pendant une soirée ou le matin. Certainement, tu t'es dit, moi je suis exclu de ce programme parce que je suis encore jeune. J'ai tout mon avenir devant moi. La Bible dit, jeune, réjouis-toi, mais sache qu'un jour tu seras appelé au jugement. Le jugement, le compte dont tu rendras seul. Ton père ne sera pas là. Ta mère ne sera pas. Tes amis ne seront pas présents quand tu vas comparer devant le grand trône là pour rendre compte. Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de l'une des catégories que nous, évangélisateurs, nous négligeons souvent sur le terrain d'évangélisation. Parce que souvent, j'aime beaucoup en parler dans mes enseignements sur comment gagner les âmes, des 3 catégories de personnes que nous avons l'habitude d'oublier. Nous ne faisons pas attention lorsque nous sommes dans un terrain d'évangélisation. Premièrement, il s'agit de... Nous avons, nous évangélisateurs, tendance à négliger 3 catégories de personnes. Premièrement, le vieillard. Sur le terrain de l'évangélisation, nous ne prêtons pas attention au vieillard. Deuxièmement, le sourd-muet. Troisièmement, les enfants. Généralement, nous n'y faisons pas attention. Et moi aujourd'hui, je viens parler aux enfants, je viens parler aux adolescents, mais particulièrement aux enfants. J'aimerais ici tirer l'attention de parents. Le plus beau cadeau à offrir à un enfant, c'est pas un téléphone, c'est pas de jouer, mais c'est Jésus-Christ. L'amour de Christ pour l'enfant dans toutes ses dimensions. Lui acheter une Bible, lui apprendre les histoires de la Bible, lui apprendre l'amour de Jésus, et par-dessus tout, lui apprendre la vie de l'Église. Tout parent qui aime son enfant décide de l'inscrire, de donner une éducation. Pourquoi? Pour que demain, que cette personne soit capable de se prendre en charge, capable de se défendre, pour assurer son lendemain. Mais tout ce que nous pouvons faire ici sur Terre pour nos enfants, éducation, voyage pour l'Europe, tout le standing qu'on peut donner à nos enfants, malheureusement, on ne les sauvera pas. La meilleure des choses, c'est de les apprendre le Seigneur Jésus. Apprenez à vos enfants la vie chrétienne. Apprenez à vos enfants l'amour de Dieu. Priez pour vos enfants. Les enfants qui deviennent conscients et de les recevoir le Christ dans leur vie. Car s'ils meurent, ils iront en enfer. Et là, parents, vous ne pourrez rien faire. Rien du tout. Enfant, tu m'écoutes. Le plus grand trésor que nous pouvons offrir aux serviteurs de Dieu, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. En enfer, quand tu brûleras, mon ami, papa ne pourra pas intervenir, maman ne pourra pas intervenir. Tes amis de l'école n'interviendront pas. Car ça sera ta destinée, seul, devant la mort éternelle. Je voudrais aussi tirer l'attention des adolescents. Beaucoup de jeunes gens disent que je suis jeune. Vous avez vu, le pasteur Trésor Junior Loab a dit dans son histoire qu'à l'âge de 11 ans et demi, il donne sa vie à Christ. J'aimerais prêter l'attention de quelqu'un. Le Jean que nous lisons dans la Bible, l'apôtre Jean, avait 16 ans lorsqu'il était disciple de Christ.
Marie, mère de Jésus-Christ, avait entre 15 ans et 16 ans lorsqu'il a reçu la prophétie de Messie. Que ton âge ne soit pas une excuse, jeunes gens. Donne ta vie à Christ. Tu dis oui, tu as l'âge et tu as toute l'avenir devant toi. Qu'est-ce que te fait dire cela? Tu peux mourir à tout moment. Et que sera ta vie après la mort? La Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23 que tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous, vieux, jeunes, enfants. Et aujourd'hui, Dieu donne sa vie par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit: Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé les enfants, il a aimé les adolescents, il a aimé les adultes, il a aimé le vieillard. Il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, et que cette vie soit en abondance. Donne ta vie en Christ aujourd'hui, et tu seras sauvé du feu éternel. Donne ta vie en Jésus-Christ aujourd'hui, et tu seras sauvé du jugement des dieux. Aujourd'hui, j'aimerais t'appeler, prier avec moi. Nous allons nous recueillir dans la prière, dans la présence de Dieu. Si vous avez des enfants à la maison qui ne savent pas, qui ne comprennent pas trop bien ce que nous sommes en train de dire, vous allez les expliquer avec vos mots et prier avec eux. Si vous êtes adolescent, vous êtes adulte, vous avez l'âge de la conscience, vous allez répéter ces prières avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'étais loin de toi dans mon inconscience et dans ma folie de la jeunesse. Je pensais avoir du temps, mais aujourd'hui tu me fais comprendre que je n'ai pas tout mon temps, car personne n'est le maître de sa vie. Je te donne ma vie, je te demande de pardonner mes fautes. Aujourd'hui, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois et je fais de toi mon Seigneur. Dirige ma vie, toute ma vie, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au prochain numéro. Que la paix du Christ soit dans vos maisons au nom de Jésus.